Au niveau de l'artérite virale, on va dire que la situation française en pur sang, mais toute race confondue, hein, est une situation qui est très saine depuis maintenant plusieurs années. Le protocole a toujours été strict, mais en même temps permettant de garder cette biosécurité, on va dire, nationale de très très bon niveau. Mais nous avions déjà dès le début, avec le président Loïc Malivet et la commission sanitaire de Tanguy Saliou, évoqué la rupture de vaccin antiviral, posant quand même des problèmes de contrôle, notamment pour les étalons, et nous obligeant à peut-être revoir notre copie au mois de juin, ce que nous avons fait avec la sous-commission sanitaire du Studbook, réunie au mois de juin pour définir le plan d'action français, en tout cas pour le pur sang, si nous devions avoir cette rupture vaccinale se poursuivant. Ce qui a été le cas, puisqu'on n'a pas obtenu l'autorisation d'utiliser ce vaccin, ni le retour de production de l'Artervac. Et donc, la situation aujourd'hui est bonne, et il nous a fallu revoir un tout petit peu, mais j'allais dire à la marge, le règlement français pour la saison de monte qui vient. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet, il y a une surveillance permanente quand même, il faut le savoir, toute race confondue, hein, qui est menée par les vétérinaires sentinelles, les éleveurs eux-mêmes évidemment sur la base du volontariat et le RESP. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de sujet en pur sang, ou il n'y a pas de sujet en pur sang par rapport à cette maladie vénérienne, transmissible, contagieuse. Alors le protocole est un tout petit peu revu, on va dire à la hausse, à cause de cette rupture vaccinale, si ce n'est que pour les juments, la partie obligatoire, c'est de faire un test au 1er janvier, qui soit négatif ou positif stable, hein, pour chaque jument, donc ça ne change pas. Il ne faut pas confondre donc cette obligation du Studbook et la recommandation que l'on fait au niveau de la fédération, c'est écrit sur le site de l'IFCE et sur le site de la Fédération des éleveurs, à savoir de conseiller une sérologie la plus rapprochée possible de la monte. Donc, inférieur à 30 jours si possible. C'est une recommandation, c'est pas une obligation. Donc, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Pour les étalons, c'est là que le dispositif est sans doute le plus contraignant. C'est de repartir sur un test négatif en PCR ou en culture sur le sperme, dès lors que l'étalon est séropositif, même s'il a été vacciné. En revanche, tous les étalons séronégatifs pourront saillir avec un carnet de monte normal. Il n'y a pas trop de différence pour les mâles ou les étalons, sauf ce test négatif à obtenir sur le sperme. Ce qui permettrait d'ailleurs l'année prochaine, en cas de retour de vaccin, et c'est un espoir qu'on a avec le président Malivet, Tanguy Saliou, Julian Ince, qui permettrait de vacciner directement ces étalons en ayant un suivi sérologique pendant la saison de monte.